Quand manger des fruits? Je pense que c'est une des questions que je me fais le plus souvent demander. Avant, après les repas, en collation, est-ce que c'est bon de les mélanger avec d'autres aliments? Dans cette vidéo, on va parler de 3 points spécifiquement. Premier point, le temps de digestion des aliments, spécifiquement des fruits. Deuxième point, on va parler des différentes familles de fruits qui existent et puis comment s'assurer de faire des bonnes combinaisons alimentaires entre fruits et aussi avec les autres aliments. Donc, le troisième point, je vais vous parler des astuces que j'utilise personnellement pour m'assurer d'avoir une bonne digestion des fruits. Et puis, restez jusqu'à la fin du vidéo parce que je vais vous donner un truc spécial que j'utilise personnellement lorsque j'ai une mauvaise digestion puis qui fait en sorte que je me sens mieux vraiment rapidement. Donc, premièrement, je pense que l'explication la plus simple pour comprendre quand manger les fruits, c'est le temps de digestion. Donc, chacun des aliments ont des temps de digestion différents. Les fruits, habituellement, ça va passer d'environ 15 à 20 minutes à environ 45 minutes à 1 heure, et ce, tout dépendant de la famille de fruits ou du fruit spécifiquement. Puis ça va vraiment dépendre aussi de la quantité de fruits qu'on a mangé. Donc, si on a mangé vraiment un gros repas de fruits, bien, c'est clair que ça va prendre plus longtemps. Donc, rapidement, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on mange un fruit en dessert, on a mangé de la nourriture qui, justement, vient s'asseoir dans notre système digestif, et puis ensuite, on ajoute un fruit. Puisque la nourriture cuite, en général, va prendre de 2 à 3 heures, si on parle ici du monde végétal, à beaucoup plus longtemps lorsqu'on parle des aliments qui sont dans le monde animal. Donc, par exemple, la viande peut prendre beaucoup plus longtemps à digérer. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient justement ajouter un fruit par-dessus en dessert? Donc, rapidement, le fruit veut être digéré. Le fruit se digère rapidement parce qu'il y a un haut taux, justement, un haut pourcentage d'eau. Donc, le fruit, s'il ne peut pas se digérer rapidement, il va commencer à fermenter. Donc, techniquement, il va passer vraiment rapidement dans le système digestif et puis tout va bien se passer. Par contre, s'il reste sur le dessus, justement, de toute cette nourriture-là qui va prendre 2-3 heures, voire beaucoup plus longtemps à digérer, le fruit qui reste là va commencer justement un nouveau processus qui n'est plus la digestion normale et puis qui est la fermentation. Donc, le gros problème avec la fermentation, c'est que là, ce que ça va se passer, c'est qu'il n'y a pas juste le fruit qui va fermenter. Là, ça va justement venir s'écouler avec le reste de la nourriture et puis ça va faire en sorte qu'on va beaucoup moins bien digérer le reste de la nourriture et puis le reste de la nourriture va aussi s'enclencher dans le justement processus de la fermentation. Bon, c'est quoi le gros problème avec le processus de la fermentation? On a fermentation et putréfaction qui, selon moi, sont vraiment des gros problèmes qu'on vit parce que lorsque, justement, ça s'enclenche, la fermentation et la putréfaction, c'est plus la digestion qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est maintenant la fermentation et la putréfaction. Et puis, lorsqu'on digère, là, on vient comme absorber tous ces bons minéraux, ces bons nutriments-là, toute l'énergie. Mais là, lorsque la fermentation, la putréfaction se passe, il y a une grande partie de tout cela qui n'est plus capable d'être digéré normalement. Donc, c'est vraiment ça le gros problème parce qu'on n'est plus maintenant capable de bien l'absorber. Bon, ça vient causer aussi une tonne d'autres problèmes dans le corps, mais vraiment, le gros problème que moi je considère qui est vraiment présent, c'est justement la malabsorption que ça l'amène. Donc, clairement aussi, ça l'amène des gonflements, des ballonnements, c'est pas vraiment le fun. Donc, si vous êtes gonflé en permanence, clairement, faites attention justement au moment où vous allez manger des fruits. Deuxièmement, on va parler des bonnes combinaisons alimentaires avec justement les différents types de fruits qu'on a. Donc, on a plusieurs familles de fruits différentes. Donc, on a les fruits sucrés, on a les fruits acides, on a les fruits semi-acides, on a les baies et puis on a les melons. Donc, première chose à savoir, les melons, on laisse ça tout seul parce que les melons,
ce sont les aliments qui contiennent le plus haut pourcentage d'eau, donc au-dessus de 95% habituellement pour la majorité des melons, donc se digèrent très, très, très rapidement. On ne veut même pas mélanger des melons avec d'autres types de fruits parce que justement, ça va venir ralentir la digestion des autres fruits et puis ça va venir causer justement de la fermentation dans notre corps. Donc les melons, on les laisse tout seuls. Ensuite, c'est quoi les autres familles de fruits c'est quoi les bonnes combinaisons qu'on peut faire avec les autres familles de fruits? Donc les fruits sucrés, on peut les mélanger avec les fruits semi-acides et les baies. On ne veut pas les mélanger avec les fruits acides, justement parce que les fruits acides retardent la digestion des fruits sucrés. Ensuite, avec quoi est-ce qu'on peut mélanger les fruits acides? On peut les mélanger avec les fruits semi-acides et les baies. Donc, la partie trucs et astuces du vidéo. Donc, les concepts qui sont les plus importants, c'est de ne pas manger de fruits après un repas. Donc, on veut attendre 2 à 3 heures avant de manger. Moi, je vous dirais, 3 heures, c'est le mieux, avant de manger quoi que ce soit, après un repas. Donc, de limiter ça, déjà, ça va vraiment faire une grande différence. Un autre truc, ne mangez pas de fruits juste avant un repas. Donc, si vous êtes pour manger un fruit avant un repas, mangez-le et puis attendez au moins 1 heure. Si vous êtes pour manger plusieurs fruits avant un repas, et puis peut-être que vous voulez attendre environ 1 heure et demie. Troisième truc, les melons, laissez les melons seuls. Quatrième truc, ne mélangez pas les fruits sucrés avec les fruits acides. Et puis le dernier truc que moi j'utilise personnellement, c'est d'essayer de manger les fruits seuls. Donc, pas nécessairement de toutes les mélanger ensemble, même si c'est des bonnes combinaisons alimentaires. Donc, par exemple, si vous pouvez manger un repas qui contient uniquement un fruit, ça va être beaucoup plus facile pour votre système digestif et vous allez réussir à mieux absorber tous ces aliments-là. Donc, ça, c'est un truc qui est un petit peu plus difficile à appliquer pour certains, mais par exemple, si vous voulez, vous pouvez faire un repas de jus d'orange ou un repas de jus de pomme ou un repas que ça va être quelques bananes ou c'est à vous de voir c'est quoi les fruits que vous préférez. Donc, je vais juste finir avec une toute petite histoire vraiment rapide. Lorsque les animaux sont dans la nature, donc par exemple un ours dans la nature au Québec, il trouve une grande quantité de bleuets, il va s'asseoir là et puis il va manger des bleuets pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, ne va pas nécessairement essayer d'aller trouver d'autres types d'aliments. Donc, même chose pour le gorille, genre, il va vraiment manger, par exemple, il va avoir un arbre d'orange qui va être prêt ou il va avoir un arbre de bananes qui va être prêt. Bien là, quand les bananes sont prêtes, on mange des bananes et puis ensuite, on passe à la prochaine chose. Donc, je pense que c'est un concept qui peut être vraiment simple et puis qu'on peut appliquer puis qui peut vraiment simplifier notre digestion au niveau des fruits. D'ailleurs, les fruits, assurez-vous de les manger mûrs. Donc, par exemple, l'orange, lorsqu'elle n'est pas mûre, peut entrer dans la catégorie des fruits acides. Un autre exemple, c'est les bananes. Donc, assurez-vous de manger des bananes avec des picots noirs dessus. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui aiment ça, les bananes jaunes, mais lorsqu'on mange beaucoup de bananes jaunes, par exemple, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment pas la meilleure chose au niveau de la digestion. Donc, pour le dernier truc que je vous disais d'attendre, donc au niveau de la digestion, si vous avez fait une mauvaise combinaison alimentaire, vous avez mal au ventre en ce moment, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous faire une tisane de gingembre. Le gingembre active le feu intestinal et puis va vraiment vous aider à digérer. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est justement vous frotter le bedon en cercle. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'on fait comme naturellement, mais vraiment, ça vient aider à ce niveau-là, au niveau de la digestion. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de faire des petits exercices de respiration justement en engageant les muscles abdominaux, donc gentiment, justement, parce que souvent, lorsqu'on a justement une digestion qui ne se passe pas bien, c'est pas très le fun, mais ça va venir justement activer le feu digestif et faire bouger les choses. Une autre chose que je vais aussi faire parfois, lorsque j'ai fait une mauvaise combinaison alimentaire, c'est me faire un petit massage justement dans la place, dans l'endroit où
j'ai de la douleur et puis souvent ça va aider à passer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez justement ce type de contenu-là, l'alimentation, le bien-être sous toutes ses formes, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et puis assurez-vous de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je fais un nouveau vidéo. Et puis dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos fruits préférés? Et puis dites-moi si vous avez déjà ressenti justement cette combinaison alimentaire-là. Donc par exemple, est-ce que vous avez déjà senti quelque chose lorsque vous faites une mauvaise combinaison alimentaire au niveau des fruits? Est-ce que vous sentez peut-être plus des gaz ou des rots ou quelque chose qui se passe au niveau justement de votre digestion? Donc, je suis vraiment curieux de savoir si ça vous affecte autant que ça m'affecte moi. Donc, laissez un like si vous avez aimé la vidéo et puis on se revoit à la prochaine. Ciao!